On considère ici des matrices AB de MNC qui commutent et on nous demande alors de trouver une condition nécessaire et suffisante pour que cette matrice par bloc soit diagonalisable. Comme condition nécessaire, on a tout de suite A diagonalisable, étant donné que si un endomorphisme U d'un K espace vectoriel de dimension finie est diagonalisable, il en est alors de même pour tout endomorphisme induit sur un sous-espace vectoriel de E stable par U. Et on a la matrice par bloc étant triangulaire par bloc que le polynôme caractéristique de M est celui de A au carré et par conséquent M et A ont même valeur propre. Aussi, comme il est nécessaire que A soit diagonalisable pour que M le soit, pour trouver une condition nécessaire et suffisante pour que M soit diagonalisable, on va supposer que A est diagonalisable et on va rechercher alors à quelles conditions nécessaires et suffisantes grand M l'est. Vu la forme de grand M, on doit pouvoir relier les puissances km de M aux puissances km de A. On doit donc pouvoir relier un polynôme en M au polynôme en A. Et comme de plus, on recherche dans cette situation-là une condition nécessaire et suffisante pour M diagonalisable, et vu que M et A ont même valeur propre, on va dire que M est diagonalisable si et seulement si ce polynôme-là est annulateur de M, vu que ce polynôme-là est également le produit des x moins lambda quand lambda parcourt les valeurs propres distinctes de grand M. On va donc s'intéresser à Q de M, et pour cela, on va commencer par s'intéresser aux puissances km de grand M. On a facilement cela, puis cela, avec ici cette matrice-là. Comme A et B commutent, toute matrice polynomiale en A commutera avec toute matrice polynomiale en B. Par conséquent, BA carré est également égal à A carré B, et on a donc ici cette matrice-là. On montre ainsi facilement, par récurrence sur K supérieur ou égal à 1, que M puissance K est cette matrice-là. Ce qui nous permet de dire que pour tout polynôme de C de x, P de M est de cette forme-là, étant donné que les applications qui un polynôme quelconque P de x de C de x associent P de M et associent cette matrice-là sont des applications linéaires, et qu'elles coïncident pour les polynômes P de x égale x puissance K pour K supérieur ou égal à 1, vu ce que l'on vient de dire, et qu'elles coïncident également pour le polynôme P de x égale 1, vu que pour le polynôme P de x égale 1, P de M égale M puissance 0 égale la matrice identité, et que pour P de x égale 1, on a bien également ici la matrice identité. On en déduit donc que Q de M est ce polynôme-là, c'est-à-dire encore celui-là, vu que Q est annulateur de A, vu que A est diagonalisable, et que l'on a ici les valeurs propres distinctes de A, qui sont également celles de M. Par conséquent, M est diagonalisable si et seulement si Q' de A fois B est la matrice nulle. Et on ne peut rien dire sur Q' de A. On a Q qui est un polynôme à racine simple, par conséquent Q et Q' n'ont aucune racine commune et sont donc premiers entre eux dans C de x. Et comme Q est annulateur de A, on en déduit alors que Q' de A est inversible en utilisant la relation de Bezout. Et comme Q' de A est inversible, cette condition-là est tout simplement B égale 0. En conclusion, quand A est diagonalisable, M est diagonalisable si et seulement si B est la matrice nulle. Mais comme il est nécessaire que A soit diagonalisable pour que M le soit, on obtient finalement que M est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable et B est la matrice nulle.